je me recommande entre tes mains, notre Dieu. Je recommande ce temps entre tes mains. Je recommande ces moments, Seigneur, entre tes mains. Sans toi, je ne peux rien. Je te prie de pouvoir m'accorder la sagesse, l'intelligence, ton esprit, à pouvoir annoncer ta parole à ton peuple. Accorde-moi la grâce, Père, de demeurer dans ta présence, de demeurer sous l'ombre de ton Esprit Saint, afin que tout ce que je ferai, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi. Cher Saint-Esprit, instruis-moi, enseigne-moi, montre-moi les chemins, apprends-moi la voie à suivre, et je témoignerai ta grandeur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce que tu as accompli ce jour. Béni sois-tu notre Père, au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci beaucoup pour tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir pour nous suivre, pour suivre nos enseignements. Que le grand Dieu soit loué. Vous qui avez l'habitude de nous suivre jour après jour, qui avez l'habitude de nous suivre temps après temps, et à chaque session, vous êtes là. Que le Créateur du ciel et de la terre puisse vous bénir. Nous avions commencé une série d'enseignements qui s'intitule « Pourquoi suis-je né ?» ou « Pourquoi suis-je sur terre ?» ou « Pourquoi suis-je né ?» C'est ça le thème. Pourquoi je suis né? Pour souffrir, pour voir les malheurs, pour gémir, pour finir mes jours dans le pleur, dans le gémissement, pour dire bonjour au jour et puis je passe, au monde et puis je passe. Non, ça ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a un plan qu'il a préparé pour chacun de son peuple. C'est la raison pour laquelle il nous amène sur terre. Nous venons sur terre avec un but pour lequel le Seigneur nous établit. C'est le Proverbe 16, au verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour le jour du malheur. Merci Seigneur. Même les méchants sont créés pour le jour du malheur. Donc nous ne sommes pas créés par hasard. Mais nous sommes créés parce qu'il y a quelque chose qui doivent être poursuivis. Donc, il y a un but que nous poursuivons. Il y a un plan. Il y a des dessins qui sont déjà écrits pour nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Cela est notre grand thème. Mais de ce thème, nous développons chaque jour un sous-thème. Un sous-thème dans lequel nous tirons des leçons, des révélations qui nous motivent par rapport à notre existence sur cette terre. Parce que nous devons comprendre la raison de notre existence sur cette terre. Pourquoi nous sommes sur terre? Quel est le but de notre existence sur cette terre? Et c'est très important. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur cette terre, qu'il domine sur toute la création. Il y avait un but, c'est pour dominer. Dieu nous a délivrés aussi pour un but. Dieu nous a rachetés pour un but. Tout ça, si nous ne le comprenons pas, nous allons continuer à tâtonner, à nous poser des questions à maintes fois, jour après jour, mais sans pour autant comprendre la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons là. La raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons réellement établis sur cette terre. Que Dieu soit loué. Mais en ce jour, nous donnons un autre sous-thème qui sera intitulé « La puissance de la motivation ». La puissance de la motivation. La puissance spirituelle, la puissance de la motivation spirituelle en outre. La puissance de la motivation. Bien-aimé, tu peux avoir la foi, tu as la parole, tu as la prière, la vie de prière, tu as ton travail, tu as tes biens, tu as tout ce que tu peux voir, tu peux avoir, mais sans être motivé pour ta propre vie. Merci Seigneur. Sans être motivé. Et pourtant tu as tout ça.
En réalité, il y a à l'intérieur de l'être humain, à l'intérieur de chacun de nous, une force qui motive nos actions, une force qui motive nos décisions, une force qui motive notre vie. Et quand cette force s'endorme, vous allez remarquer que vous allez commencer à beaucoup battre des ailes, mais sans s'envoler, parce que la force là est en train de dormir. Dieu l'a déposé en chacun de nous, cette force. Elle bouillonne au fond de nous. Elle agit puissamment. Et cette force permet que l'être humain puisse aller plus loin, puisse avancer, puisse voir la main du Tout-Puissant et puisse agir avec motivation. Que le Tout-Puissant soit loué. Par moments, on sent le poids, par moments, on sent le poids des problèmes qui nous écrasent et qui nous fait tomber dans la dégression. Le poids des problèmes peut nous écraser et nous fait tomber dans ce qu'on appelle la dégression. Or, quand nous tombons dans la dégression spirituelle, c'est un moment très dangereux. Parce que dans la dégression spirituelle, on va continuer à aller à l'église, on va continuer à prêcher, on va continuer à chercher tout ce que Dieu nous a promis, on va continuer à prier, on va continuer à faire l'œuvre de Dieu, on va continuer à chanter à l'église, on va continuer à aller faire toutes choses. Mais dans l'autre temps, vous êtes en dégression spirituelle. Or, dans la dégression spirituelle, on est en train de perdre petit à petit, mais sans le savoir. On perd la motivation, on perd la pression, on perd les ailes, mais on est là, malgré ça, mais on doit se faire voir, on doit paraître, on doit se faire remarquer, on doit quand même être là. Mais au fait, on n'est pas là, mais on paraît comme si on est là. Et ça, c'est la dégression. C'est-à-dire que c'est une dépression petit à petit. Je ne dis même pas dépression, mais c'est une régression petit à petit. Donc vous êtes en train de régresser petit à petit, mais sans que vous en tenez compte. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Que le Seigneur soit loué. Alors, or, quand la dégression vient, elle est semblable à un véhicule qui perd sa puissance. Le véhicule, pour les conducteurs, ils savent, quand le moteur commence à perdre de la puissance, vous étiez en pleine vitesse, mais quand vous arrivez à une petite montagne, ça ne monte pas vite parce que vous avez perdu déjà la pression. C'est une perte de pression dans le moteur, par exemple, où la voiture ne roule plus vite comme avant. Mais tout le monde va vous voir, on l'avait vu dans l'autoroute. On l'a vu dans l'autoroute qui est en train de rouler. Mais vous savez que le moteur ne roule plus bien parce qu'il a perdu la pression, il n'a plus la vitesse comme avant. Il roule, mais il n'a plus la vitesse comme avant. Donc, parce qu'il y a une perte de pression. Et ceux qui sont avec vous dans ces véhicules, s'ils ne sont pas conducteurs, ils ne vont pas les remarquer. Ils vont forcément que vous êtes en train de rouler, mais vous savez que le moteur a perdu déjà sa pression, donc il n'a plus la même vitesse qu'avant. Vous le saurez parce que vous êtes conducteur. Mais ceux qui sont avec vous, ils ne vont pas peut-être le savoir parce qu'ils ne conduisent pas, à moins qu'ils conduisent. Et cela est pareil à un croyant. Il va à l'église, il prie le Seigneur, il s'engage à se donner, à prier, à chanter, à s'engager. Mais malgré tout cela, il est en train de vivre un moment de perte de puissance, de perte de foi, de perte de révélation, de perte de l'attachement, de perte de motivation. Mais cela ne l'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Il va continuer à prêcher, il va continuer à venir à l'église. Mais lui-même, il sait qu'il est en perte. Ou soit il ne le sait pas, ou soit il le sait.
Parce qu'il peut le constater, s'il est vraiment spirituel, il va constater que je suis en perte de puissance. Je suis en perte de révélation. Je suis en perte de ça. Donc il va constater. Mais s'il n'est pas conscient, il va croire seulement que non, ça va. Il va commencer à prêcher, à faire des choses. Et cela laisse la personne à demeurer au même niveau spirituellement, sans pourtant avancer spirituellement, sans des progrès réels spirituels. Parce qu'il est en un niveau de perte de motivation, perte de la pression spirituelle, perte de la puissance, perte de révélation, perte de l'engagement total à Dieu. Il va aller à l'église, il va paraître par religiosité, c'est-à-dire que par le fait qu'on sait qu'il fait ça. Mais s'il ne le fait pas, ça ne sera pas bon. Voilà, donc ça devient comme une religion. Mais au fait, en réalité, il n'est plus dans le normal. On va apprendre toutes ces choses aujourd'hui, si Dieu le permet. Alors, il y a beaucoup qui sont en perte de motivation spirituelle. Mais ils paraissent comme des véhicules dans l'autoroute, mais qui a perdu sa puissance. Nous sommes aussi dans l'autoroute de la foi. Dans cette route de la foi, tous nous roulons. Mais comment allons-nous finir? Parce qu'il y a ceux qui roulaient vite. Pas parce qu'ils avaient la motivation. La vraie motivation, je vais expliquer sortes de motivations, 3 sortes de motivations. Mais ils se sont bloqués devant, ils ne sont pas arrivés. Et d'autres, ils sont motivés, ils partent avec beaucoup d'attention, mais ils vont atteindre leur objectif. Et tant d'autres aussi, ils sont là, mais ils ne roulent pas comme il faut. Au fait, ils sont là en train de marquer les pas. Mais ils sont dans l'autoroute, ils disent, ah, lui, il ne roule pas vite, hein? Il va me causer l'accident. Et il est en train d'être dépassé par plusieurs parce qu'il risque de causer. Les gens ont peur de faire causer l'accident. Parce qu'il roule. Là, on demande 120, lui, il peut rouler par exemple 80. Il peut rouler par exemple 70. Et bien là, il y a un problème. Soit c'est le véhicule qui a un problème, soit c'est le chauffeur qui dort. Et si vous allez sentir le chauffeur nerveux derrière toi, il classe le bébé. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que tu es en train de dormir. Donc ça, ce sont des choses qui se passent et qui sont... je suis en train de prendre des exemples qui sont beaucoup plus didactiques parce que nous les trouvons souvent en route et nous voyons des choses qui se passent souvent quand nous sortons dans nos voitures. Que Dieu soit loué. Alors, la motivation, la puissance de la motivation spirituelle pour votre vie. La puissance de la motivation spirituelle, c'est quoi? La puissance de la motivation spirituelle, je vais donner 3 définitions différemment, tout en lisant un verset de la Bible. La puissance de la motivation spirituelle, avant que j'explique d'abord le verset, je vais commencer d'abord par donner une définition, puis je prends le verset. C'est une force qui opère en nous pour nous booster, nous donner l'ardeur en face du défi ou du poids qui pèse sur notre vie. Je le répète, c'est une force. La puissance de la motivation, c'est une force qui opère au-dedans de nous pour nous booster, pour nous pousser, nous booster, nous faire avancer afin de pouvoir faire face au poids, aux défis, aux choses qui pèsent sur notre vie. Donc la puissance de la motivation vient pour nous encourager, vient pour nous booster, vient pour nous pousser, vient pour nous donner des ailes. Là où les gens sont en train de se fatiguer, là où les gens sont en train de reculer, vous sentez-vous, ah moi je peux faire ça, ah moi je peux aller, ah moi je peux faire. Parce que vous sentez la puissance qui vous bouscule. Vous ne le faites pas de vous-même, mais vous sentez quelque chose qui vous pousse de faire, qui vous pousse de faire. Vous voulez vous taire, mais la chose dit, mais allez, allez, allez-y.
et vous continuez. Les gens disent, ah, comment il peut continuer, nous tous nous avons arrêté. Lui, il est animé de la puissance, de la motivation. Et il est animé parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train de sentir en face de lui, qu'il doit peut-être toucher ou qu'il doit peut-être vaincre. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Je vais lire ce verset. Là, c'est la parole de David auprès du roi Saül. C'est David qui parle devant le roi Saül. Il dit qu'une chose qui était très importante, 1 roi 17, voilà, verset 32. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Merci Seigneur. 33. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Il est un homme de guerre de sa jeunesse. Verset 32, verset 33. 1 Samuel 17. Alors dans ce texte, il est question de Monsieur Goliath. Le combattant Goliath, le géant Goliath, qui lance des défis devant l'Israël pendant 40 jours. Il est là pendant 40 jours et 40 nuits, en train de lancer des défis. Il lance des défis. Il lance des défis devant l'Israël disant qu'on lui donne quelqu'un qui peut se battre avec eux. Sinon, ils deviendront leurs esclaves. Mais il n'y a personne qui sort. Même au milieu de tous ces géants qui étaient avec eux dans l'armée, il n'y a personne qui pouvait oser se battre avec les Philistins. Les Philistins ont sorti seulement une seule personne, c'était Goliath. Toutes les armées étaient derrière, il n'y a que Goliath qui était sorti. Mais eux maintenant, c'est toute armée qui doit se battre contre Goliath. Il n'y a personne qui sort contre Goliath. Ni Saoul, qui était autrefois un guerrier, il ne s'est pas sorti. Mais il va arriver un jeune, David, un enfant, qui va dire, moi je vais me battre avec lui. Ne vous découragez pas devant ces Philistins. Moi je vais aller me battre avec lui. Ah! Il dit aux adultes, ne vous découragez pas. Où est-ce qu'il a eu ce courage de dire cela? Où est-ce qu'il a eu la force de dire cela? Dis-moi, je vais me battre avec lui. Donc, ça, c'est la puissance de la motivation qui était en lui. La puissance de la motivation qui l'est motivé. Et cette puissance de la motivation est venue en lui par rapport, 1, aux exploits qu'il faisait, 2, par rapport à la révélation qu'il avait de Dieu. Parce que la révélation que toi tu as de Dieu, pour toi-même, te donne la motivation. Comme j'ai donné l'enseignement, il faut se connaître. Comme si tu ne connais pas ce que tu es, si tu ne connais pas ce que tu dois être, tu vas commencer à suivre plusieurs, tu vas avoir peur comme tout le monde. Mais si tu connais ce que toi tu es, tu vas voir que tu auras la révélation et la motivation parce que tu te connais. Et c'était le cas de David. Bien-aimé, la puissance de la motivation. David, un jeune, il a dit non, ne vous découragez pas. Il est en train de parler à une armée. Un jeune qui parle à une armée. Ne vous découragez pas. Moi, je vais me battre contre ce Philistin. Et je vais le tuer. Ce n'est pas n'importe qui, mais à Goliath. Un géant. Un puissant guerrier. Et le roi même dit qu'il ne saura pas. C'est un homme de guerre depuis son enfance. Toi, tu es encore un enfant. Il dit, et moi, je vais me battre avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait la motivation sur notre frère David. Que Dieu soit loué. Donc, ça c'est la première définition que nous pouvons donner. La puissance de la motivation
C'est une force qui opère en vous pour vous booster, pour vous donner l'ardeur, vous donner la force en face d'un défi, en face d'une situation qui est devant vous. Première définition. Deuxième définition, c'est une énergie qui se dégage au sein de nous afin de nous pousser à agir sans relâche. Là, nous allons dans 1 Thessaloniciens 3, 10. On va lire ce texte. C'est une énergie qui sort à nous. Une énergie qui est en train d'opérer à l'intérieur de la personne. Cette énergie opère pour pousser la personne à agir sans relâche. L'énergie sans relâche. Quand vous sentez par moment, vous étiez motivé, zélé pour quelque chose, mais vous lâchez, vous commencez à relâcher, donc vous avez perdu la force de la motivation ou la puissance de la motivation. Cette puissance est perdue. Quand cette puissance est perdue, alors vous allez sentir que vous n'avez plus la force de continuer à faire ce que vous voulez faire. Samson a perdu sa force de motivation. Quand ses cheveux étaient coupés, mais il cherchait à paraître comme il était encore fort, mais il avait déjà perdu. Donc on peut perdre la puissance de la motivation. On n'a plus des ailes. Ou on a les ailes, mais c'est une fausse aile, c'est des fausses ailes, fausse motivation. C'est pourquoi il est dit, je vais lire ce texte encore une fois, il est dit dans 1 Thessaloniciens, je pense, dans 1 Thessaloniciens, je vais lire ça avec le numérique pour gagner un peu de temps, 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. 1 Thessaloniciens 3 verset 10. Et 3 verset 10. Il est dit, nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Nuit et jour, nous prions Dieu avec ardeur. Écoutez la dimension. Avec motivation, avec énergie, avec ardeur. Les gens prient. Ça, je ne me disconviens pas. Tout le monde prie. Et les gens prient beaucoup. Comment priez-vous? Ça, c'est un élément. Vous pouvez faire la prière sans ardeur, c'est-à-dire sans motivation, sans puissance de la motivation. Parce que vous êtes venu, alors nous allons prier, c'est le vendredi, c'est le jour de la prière, nous prions. Allez, c'est le mercredi, jour de la prière. C'est le dimanche, jour de la prière, nous allons à l'église, nous prions. Mais comment êtes-vous allé à l'église? Comment avez-vous prié? Donc vous priez sans motivation. La première chose que vous allez remarquer, c'est les chrétiens qui perdent la motivation, ils viennent en retard à l'église. Même les pasteurs, ils viennent souvent en retard à l'église parce qu'ils ont perdu la motivation, ils n'ont pas la vraie motivation. Ils perdent la motivation parce que c'est lui qui sait en quoi il est appelé. En quoi il est appelé? Quelles sont les promesses que Dieu lui a dit? Quel est l'engagement qu'il a avec Dieu? Il prend la chose de Dieu au sérieux. Parce que la Bible dit dans Proverbe, je crois, verset 20-25, je vais vous vérifier. La Bible dit que ne prends pas, verset 20, je pense, je vais vérifier en tout cas. La Bible dit que ne prends pas un engagement sacré à la légère. Donc tu ne peux pas prendre un engagement qui est sacré à la légère. Et si tu le prends à la légère, c'est parce que tu n'es pas motivé. Tu as une fausse motivation. Quand tu as une vraie motivation, tu sais devant qui tu pars, tu sais qui tu vas rencontrer, qui te motive. Regardez quelqu'un qui va aller rencontrer. J'ai vu ici, permettez-moi de dire ça, peut-être ça va vous choquer, mais c'est une vérité. J'ai vu des gens s'empresser pour aller rencontrer le président Félix Kinshasa. Les gens s'étaient motivés, s'engager. On doit aller pour rencontrer le président. Ils se motivent parce qu'ils sont allés rencontrer un homme. Mais regarde comment ils se sont engagés à se motiver pour aller rencontrer un homme. Pas Dieu, je dis bien. Respect de l'heure. Les rendez-vous. Respect des rendez-vous. De l'heure de rendez-vous.
Tout ça, c'est un homme qu'on rencontre. Mais si, du moins, vous êtes motivé pour Dieu, vous allez sentir que vous allez changer votre façon d'aller vers le Seigneur. Votre façon de s'engager, même pour l'œuvre de Dieu. Même ceux qui payent la dîme, ils la payent parce que souvent on leur dit payer, tu seras béni. Non. Mais si quelqu'un est motivé par la connaissance, quelqu'un est motivé que la parole de Dieu me dit de faire ça, je suis motivé à faire cela parce que la parole de Dieu me dit d'obéir à ça. Donc si je n'obéis pas, Dieu va faire ça, 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 ça. Donc la personne est motivée à faire, non parce qu'on l'a demandé de faire un vœu ou à donner quelque chose, mais il est motivé par la parole de Dieu. Même les gens qui font des vœux, des fois quand on leur dit, il faut faire un vœu avec Dieu, lui croit qu'on est en train de le pousser de donner à Dieu. Mais si quelqu'un comprend qu'il le fait avec Dieu, et il le fait pour Dieu, on ne va plus le pousser. Ça vient de lui-même. Ça sort de lui-même. C'est une conviction qui naît au cœur. La motivation, c'est une forme de conviction qui naît au cœur. Une conviction qui pousse la personne à agir sans relâche. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Proverbe 14. Donc, je crois, verset 23. Donc, tout ce qui n'est pas produit de conviction devient un péché d'ailleurs. Donc, il faut être, comment je dis, Romains 14. Donc, il faut être, Romains 14, 23. Donc, il faut être motivé. Et quand il n'y a pas la motivation, donc cela va faire en sorte que la personne prie, la personne s'engage, mais il n'est pas motivé. Il n'est pas motivé. Quand quelqu'un est motivé par quelque chose, vous le sentez qu'il est motivé. Certaines personnes, quand ils viennent dans l'église, ils voient que ce sont des gens faiblards. Les gens qui ne sont pas motivés. Et Dieu ne peut pas répandre sa puissance au milieu de vous si vous n'êtes pas motivé. Il ne peut pas répandre sa puissance. Il ne peut pas. Vous vivrez la religion, mais vous ne vivrez pas la puissance de la percée. La puissance des exploits. Parce que vous n'êtes pas motivé. Comment Dieu peut faire des choses, vous n'êtes pas motivé? Dieu soit loué. Alors, bien aimé, pour ma troisième définition, je m'en vais sur Job 19, verset 25 à 27. On va lire ça en tête d'ailleurs. La troisième définition sur la puissance de la motivation, c'est un pouvoir qui réveille la conscience qui dort. C'est un pouvoir qui réveille la conscience qui dort pour amener en nous une détermination. C'est un pouvoir qui réveille l'homme qui dort en vous. Parce qu'en vous, il y a un homme qui dort. En vous, il y a un être qui dort. Peut-être qu'il s'endorme à cause des problèmes. Peut-être qu'il s'endorme à cause de quelque chose. Mais il y a quelque chose qui doit se réveiller. C'est pourquoi Salomon a dit, réveille-toi et réveille-toi, oh ma belle. Parce qu'il y a quelque chose qui dormait. Il a réveillé. Il a demandé qu'il se réveille. Donc, il y a quelque chose qui dort, qui doit se réveiller pour donner la motivation. Même dans les couples. Quand il y a plus, ça ne va plus, c'est parce qu'il y a la démotivation. Parce qu'il y a la perte de la puissance, la perte de l'amour, la perte voilà, la perte de cet amour-là, de la motivation. Et ça crée des confusions, ça crée des disputes, ça crée les mésententes, les incompréhensions. Et ça crée beaucoup de... Parce qu'il n'y a plus la motivation pour l'un et l'autre. C'est pourquoi même Salomon est allé plus loin. Dans Cantique 8, verset 6, il a dit, mets-moi comme un seau dans ton cœur. Donc, c'est quand vous êtes que vous avez dans votre cœur l'amour de Dieu comme un seau, l'amour du prochain comme un seau, vous serez motivé, quel que soit ce que vous voyez en lui, vous serez motivé. Parce que vous sentez la motivation dans votre vie. Vous sentez la motivation. Bien aimé, la motivation, c'est une puissance qui opère en nous. C'est une puissance qui agit en nous. Mais quand cette puissance n'opère pas, alors on tombe dans ce qu'on appelle la religiosité. Donc, biyamba dans ma langue. Donc, on est comme les gens qui vont à l'église, qui prient,
qui vont, tout ça. On marque la présence à l'église. On marque les Amen dans l'église. On fait Amen, Dieu agit. Alléluia, gloire au Seigneur. On présente de belles robes, de beaux costumes. Mais en soi, on n'a plus la motivation. En soi, on n'a pas la motivation. On va lire Jérémie, chapitre 20, verset 7 jusqu'au verset 11. Jérémie nous dit ceci, dans ce texte, de Jérémie chapitre 20, au verset 7 jusqu'au verset 11. Jérémie dans ce texte, il dit, tu m'as persuadé. Je me suis laissé persuader au Seigneur. Je vais lire, c'est bien de lire. Jérémie chapitre 20, verset 7 jusqu'au 11e verset, je pense. Oui, jusqu'au 11e verset. Jusqu'au 11e verset. Bon, je vais lire ça quand même. Jusqu'au 11e verset. Alors, que Dieu soit loué. C'est pourquoi je commence à lire plus avec les numériques, parce que avec ça, des fois, les écrits sont petits pour moi, des fois, j'ai difficile à lire les petites écritures. Et je vais me forcer de lire quand même. Sinon, je chante des lunettes pour prendre des lectures. Voilà. Jérémie dit, tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutefois que je parle, il faut que j'écris, que je dénonce la violence, l'oppression, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je parlerai plus à son nom, il y a dans mon cœur comme un fait dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de me contenir, je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-les, nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Éternel, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. Ils n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Voici ce qu'on dit au Seigneur. Écoutez bien ce texte. Le Seigneur, ici, c'est Jérémie qui parle. Il dit que si je dois parler, les gens se moquent de moi. Si je dois faire telle chose, les gens se moquent de moi à cause de la parole. La honte commence à me couvrir. La parole de Dieu dans ma bouche devient comme une honte. L'oppression m'environne. La violence est tout autour de moi. L'opprobre, les risées des gens, la moquerie, tout ça, j'en vis chaque jour. Ou je les vis chaque jour. Mais je dis, je ne parlerai plus de lui. Si je dois dire que je ne ferai plus mention de Dieu, je ne parlerai plus de Dieu. Je ne veux plus parler de lui. Je sens en moi comme un feu qui me dévore, qui me pousse de parler. Je dis, je ne veux plus parler. Je vais chercher à me taire. Mais je sens un feu qui bouillonne en moi, qui me pousse d'agir, qui me pousse de parler. Malgré que les gens parlent contre moi, malgré que les gens disent des choses contre moi, mais le feu la brille. Ça me pousse de continuer à parler. Ça, c'est la motivation. La motivation, c'est un feu brûlant au fond du cœur. Un feu qui brûle, qui ne vous empêche pas, qui ne vous lâche pas. Pendant que les gens se moquent,
pendant que les gens se moquent de vous, pendant que les gens ne voient pas les résultats dans votre vie, pendant que les gens ne voient pas encore des choses, ils peuvent vous décourager, ils peuvent se moquer de vous, ils peuvent dire beaucoup de choses, mais vous sentez autre chose dans votre cœur. Oh Jésus, vous sentez autre chose. C'est pourquoi David, en face de Goliath, les gens parlaient, les rois disaient, mais tu es encore un enfant. Son frère dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Les gens disaient, mais tu ne peux pas aller de contre Goliath. Mais lui, il sentait un fait. La motivation enlève la peur. La motivation enlève la léthargie. La motivation enlève le tâtonnement. La motivation enlève les œuvres en petitesse. La motivation donne du tonus. Alléluia. Donne du tonus à la personne. Donne de l'énergie à la personne. La motivation pousse quelqu'un. Écoutez-moi vous dire, je connais une sœur à Kinshasa, au Congo, RDC. J'aime pas dire RDC, j'aime plus dire Congo. République démocratique du Congo. Je n'ai pas dit RDC, ça ne sort pas bien. Vous savez, bien aimé, cette sœur que j'ai connue, il a aimé un homme. Et l'homme qu'il a aimé n'était pas vraiment à son niveau. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que lui, il vient d'une famille très aisée, une famille stable. Elle a beaucoup étudié par rapport à l'homme. Et quand ce frère disait, si tu nous vois avec cet homme, nous allons te faire du mal. Il a été tapé par ses grands frères, ses deux grands frères, à cause du Messie. Mais tellement qu'elle était motivée pour ce Messie. Malgré tout ce qu'on a fait, mais elle était motivée jusqu'à ce qu'elle a fouillé la maison. Elle est allée se laisser dans la maison du Messie et se retrouver enceinte. La famille est venue la chercher et dit, moi je ne pars pas, je reste là. Oh, mais elle vient d'une famille, mais elle est partie loger dans une maison où il n'y a même pas de courant. Mais la motivation qu'elle avait pour ces garçons, les gens disaient, mais ça doit être les choses du monde éternel, on l'a mis dans les fétiches. Non. Elle était motivée pour cet homme. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus stables. Ils sont en Afrique, mais très stables avec ces messieurs toujours. Très stables. Ils ont eu 8 enfants. Très stables, je dis, ils sont très stables. Avec une très belle vie. Pourquoi? La fille là, la jeune dame là à l'époque, elle voyait autre chose que ce qu'on lui disait. La motivation donne des ailes. Quand les gens cherchent à te décourager, quand les gens cherchent à t'empêcher, mais la motivation qui est en toi ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose. Les gens qui sont motivés, dans l'église, vous allez voir, ils sont là en train de faire des choses. Ils s'engagent, ils se donnent parce qu'ils sont motivés. Certaines personnes, leur motivation est par rapport au positionnement. Si, aujourd'hui, on a dit qu'il ne sera plus pasteur dans l'église, il n'est plus motivé. Si demain on dit qu'il ne va plus être responsable de maman, il ne va plus être motivé. Si demain on dit, écoutez, certes, il ne chante plus ces derniers temps, plus tous ces jours qui viennent, il ne sera plus motivé parce que sa motivation c'est de chanter. Sa motivation c'est de prêcher. Mais elle n'est pas motivée pour Dieu, mais elle est motivée pour les chants. Elle est motivée pour prêcher, elle est motivée pour être président de maman ou pasteur, mais elle n'est pas motivée pour Dieu. Il faut bien comprendre ces choses. Je vous donne un témoignage. Moi qui vous parle. L'apôtre Nestor est en train de m'entendre. Il était titulaire de notre église à l'époque. On a été ouvert une église avec l'apôtre Nestor qui est en Allemagne. On a ouvert l'église et c'est lui qui était le responsable, le visionnaire, je vais dire. Moi, j'étais troisième pasteur. Il y avait un deuxième pasteur. Et lui a voyagé pour l'Angola. Il a beaucoup d'îles en Angola. Nous sommes restés avec l'autre pasteur, nous deux, travaillant. Lui, il était devenu comme titulaire, moi, adjoint. Mais il est arrivé que des frères qui étaient amis au pasteur, je dis bien des frères, mais qui étaient amis, des frères de l'église, mais qui étaient vraiment amis au pasteur, mais ils sont quand même moins jeunes que nous, par rapport à l'âge, mais qui étaient amis au pasteur, ils venaient, donc c'est comme un pasteur, comme il était leur ami, donc il venait, il prend des chaussures, il va, oh, il dit, pasteur, regarde un peu mes chaussures, ça c'est beaucoup plus joli que celles que tu portes. Il dit, ah, moi j'étais gêné quand il disait ça, j'étais là, j'ai dit, oh. J'ai dit, mais pasteur, tu ne peux pas agir comme ça. Mais lui, il ne peut pas parler comme ça. Lui, c'est un frère. Toi, tu es pasteur. Lui, c'est un modérateur.
même s'il exhorte, mais non, toi tu es pasteur ordonné. Lui, comme tellement qu'ils étaient habitués avec lui, vous dites au pasteur, oh, ça m'a mal fait. Et j'ai crié. J'ai parlé au pasteur, en tout cas, que Dieu me pardonne, mais j'ai crié devant le pasteur. J'ai dit, pasteur, tu ne peux pas faire ça, pasteur. Toi, tu ne peux pas faire ça. Et cette équipe-là, de ces amis-là, était là. Sans savoir, c'était un jeudi dans la prière. Et samedi, ils ont fait la réunion entre les serviteurs. Mais moi, je n'étais pas là. À l'église, c'est moi qui devais prêcher. J'arrive, j'attaque, c'est moi qui prêche. J'ai déjà préparé tout ça. Comme d'habitude, je passe beaucoup de temps à prier. Toute ma nuit, je passe en prière. Je vois le pasteur qui passe lui-même. Il prend le micro. Il commence à prêcher. Je dis, ah, ok, peut-être le micro va prêcher. Il prêche, mais les gens ne comprenaient pas la prédication. Il prêchait, il disait, l'un des autres, parce qu'ils ont la connaissance, c'est quoi, ah, il prêchait, et à la fin, il dit, nous avions décidé, ensemble avec les frères qui sont avec moi dans le collège, des frères, que nous allons suspendre le pasteur Kazé à durée indéterminée. Il ne peut pas prêcher. Il ne peut même pas s'asseoir dans les portiques des pasteurs, le portique de Salomon, le portique des pasteurs, de là où l'estrade siège les serviteurs de Dieu. Il ne peut même pas monter à s'asseoir à côté des serviteurs de Dieu qui sont et tout ça. Ah, j'étais là, j'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder. Et puis, le culte était fini. Je n'ai pas donné par saluer. J'étais devant, hein, à la chaise. Donc, après, en plein culte d'ailleurs, ils ont dit, vous devez enlever la chaise du pasteur Kazin, mettez la chaise là-bas au milieu des membres. On a pris la chaise, j'ai quitté, je suis allé rester au milieu des membres. Ah! En plein culte, hein? À peu près 500 personnes, 400-500 personnes. Le culte est fini, il n'y a pas de problème. J'ai demandé, ah, mais vieux, qu'est-ce qui se passe? Je l'appelais souvent vieux parce qu'il était plus âgé que moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un souci? Il y a quelque chose? Non, c'est la décision de l'église. Ok. Je demande à tes frères, c'est la décision de l'église. Il y a certaines mamans qui n'étaient pas d'accord, ont quitté l'église ce jour-là. Plupart, beaucoup de mamans ont quitté parce qu'ils savaient que cet homme, c'est un homme humble, tout ça. Moi, j'ai dit non, moi, je ne quitte pas l'église, je reste. Je suis resté à l'église. Pendant une année, j'étais derrière. Je m'asseyais sur les bancs comme tous les membres de l'église. Pendant une année, même pas micro pour faire la prière, que faire la prière de la clôture, bien faire la prière de la bénédiction. Non. Je suis resté à l'église. Je venais l'habitude comme je venais d'habitude avant l'heure. Parce que je venais toujours avant tout le monde. J'étais déjà là. Je ne dis pas que j'étais chômeur, hein, faites attention. Donc j'avais mes activités. Je faisais mes garages, j'avais mes camionnettes. Donc je faisais des activités. Mais je venais à l'heure. J'étais déjà à l'église. À l'heure. Et je venais, je nettoyais même l'église. J'arrangeais même les bancs. Et eux, ils venaient, tout est déjà arrangé au culte. Des fois, je venais, j'arrange des instruments. Papa, celui qui arrange est en retard, comme moi, je savais arranger des instruments. J'arrange des instruments, sur les suite. Et puis, on attend seulement qu'ils ne viennent pas, ils commencent les culte. Et moi, je suis là assis. Même pas, pendant une année, même pas bonjour. Vous comprenez ça? Même pas bonjour. Je n'ai pas quitté l'église. Je suis resté à l'église. J'étais toujours là. Parce que ma motivation, ce n'était pas de prêcher. Ma motivation, ce n'était pas parce que je suis pasteur, je dois faire ça. Non. Mais ma motivation, c'était d'abord de servir Dieu dans n'importe quel domaine. Même prêcher, même nettoyer l'église, même quoi. Je sers Dieu. Ce qui est important, c'est de servir. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. La Bible ne dit pas que celui qui prêche, mon Père va l'honorer. Non. Mais c'est celui qui me sert que mon Père va honorer. Nous sommes dans Jean 12, verset 26. Donc c'est celui qui sert Dieu qui sera honoré. On n'a pas dit celui qui est pasteur qui sera honoré ou celui qui est prédicateur. C'est pourquoi aujourd'hui les gens se font de prédicateur. Quoi que pour servir Dieu, il faut être prédicateur. Non. Moi, j'ai servi pendant une année comme ça. Mais vous savez les témoignages. Je vous dis que l'apôtre Nestor, qui est le visionnaire de cette église, il est ici en Europe. Il vient d'Allemagne. Vous savez ce qui s'est passé? Après, Dieu a commencé à m'utiliser d'une autre dimension. Des fois, j'ai pris pour quelqu'un s'il arrive,
Un miracle instantané. J'ai pris pour quelqu'un et vient témoigner. Ah, j'ai croisé le pasteur Kazé qui avait prié pour moi. Papa, regarde le miracle qui s'était fait. Je croise quelqu'un, j'ai pris pour lui. Ah, un miracle a été fait. Donc les gens commencent à venir témoigner chaque semaine, des fois 4, 5 témoignages de miracles. Oh, donc eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et au retour de l'apôtre Nestor Wemboloa, qui est en Allemagne, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, il a dit, mais vous ne pouvez pas faire ça, ce que vous avez fait. Ça ne se fait pas. Il a enlevé la mesure là. Bien aimé, si c'était ma motivation que pour le positionnement, pour le poste, j'aurais dû abandonner à servir le Seigneur. Combien de personnes ont abandonné à servir le Seigneur parce qu'à l'église, elle a été scandalisée? Combien de personnes ont été reculées en arrière ou sont reculées, sont en dégression parce qu'ils n'ont pas été soutenus par l'église? Combien de personnes parce qu'il n'a pas été suivi ou assisté quand il a été éprouvé et puis il a quitté l'église? Combien de personnes parce qu'il n'a pas eu ça, il a été abandonné? Moi qui te parle, j'étais opéré. Mais ce n'est pas ce que je dois dire, mais je dois venir pour vous montrer la motivation. Mais je n'ai pas vu les gens de l'église, à part 2 ou 3 personnes que je voyais qui venaient souvent chez moi. Pendant 2 ans. 2 ou 3 personnes, pendant 2 ans. Une grande église, mais pendant 2 ans, 2 ou 3 personnes qui venaient me voir. 11 opérations. Est-ce que j'ai abandonné de prier pour eux? Non. Est-ce qu'ils ont des difficultés, je ne parle pas? Je continue. Je les assiste. Quand ils ont des problèmes, ils ont toujours besoin de papa. Je le fais. C'est parce que c'est une motivation qui est spirituelle. Ce n'est pas une motivation à cause d'un intérêt quelconque. Alors, quelle est votre motivation aujourd'hui vis-à-vis de Dieu? En quoi vous êtes motivé? Ici, Jérémie a dit, si je dis je ne parle pas à ton nom, je sens un feu qui brille. Il faut que je parle. Il faut que je continue. Bien aimé, Job aussi dans Job 19, il a dit, à partir du verset 25 et 27 jusqu'à 27, il a dit, mon Dieu s'élèvera le dernier. Quand bien ma peau sera détruite, quand même tout sera détruit, mais mes yeux le verront. Je verrai Dieu manifester sa puissance à moi. Donc, Job était rassuré. Cette motivation, quelqu'un qui a perdu ses enfants, quelqu'un qui a perdu ses biens, quelqu'un qui a perdu sa santé, quelqu'un qui a perdu ses serviteurs. Mais regarde la motivation de Job. C'est pourquoi quand vous lisez Job 42, c'est le livre de la rémunération de Dieu. Dieu est en train de rémunérer Job. Il est en train de rétablir Job à son état plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce que Job était motivé. Combien de fois quand tu as des problèmes, tu recules en arrière? Ta foi, c'est quand tu reçois, tu bénis Dieu. Ta foi, quand tu es béni, gloire à Dieu. Mais quand tu n'as pas, tu deviens frustré. Tu deviens victimisé. Parce que tu n'as pas compris ce que tu es. Parce que tu n'as pas saisi ce que tu es. Bien-aimé, beaucoup de gens sont dans la religiosité. Ils tombent dans la religion parce que ils viennent à l'église à cause de, mais ils ne viennent pas vraiment réellement parce qu'ils sont motivés par Dieu, mais ils viennent parce qu'ils ont quelque chose à avoir, c'est ce qui les pousse à faire la chose de Dieu ou à faire le chemin de Dieu. Non. La Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Ça c'est Jésus. Nous sommes dans Jean 2, verset 17. Il dit, les ailes de ta maison me dévorent. Jésus était zélé, était motivé. Jusqu'à la croix, il est motivé. Oh, Jésus. À la croix, il est motivé. À la croix, il est motivé. Il dit, Père, pardonne-leur. À la croix, il est motivé. Vous voyez un peu la dimension là? Cette dimension-là, c'est la vraie dimension du christianisme. Bien aimé, si tu es motivé pour Dieu, tu ne te décourages pas. À cause de ce que tu vois. Tu ne te décourages pas parce qu'on a enlevé la responsabilité que tu faisais à l'église. Non. Tu ne te décourages pas à donner à Dieu. Tu ne te décourages pas à s'engager à l'éternel. Non. Tu vas continuer à être motivé à l'église pour l'avancement du royaume. Tu dois continuer à être motivé parce que la motivation ne doit pas être par position, mais ça doit être par une révélation. Ça doit être par une révélation qui vient. Alors il y a 3 sortes de motivation. Il y en a beaucoup, mais je donne d'abord 3 sortes de motivation aujourd'hui. Mais il y en a quand même beaucoup de sortes de motivation. Parce que c'est une partie des cours que je donne dans mon institut biblique, que je suis en train de développer ici. Mais il y a une partie
que je suis en train de développer. Juste une petite partie. Alors, il y a 3 sortes de motivations dont je vais parler aujourd'hui. 1. Il y a la motivation spirituelle qui est poussée vraiment par Dieu. Et nous allons lire ça dans les Écritures. Ces motivations poussent l'homme à aller, à courir, parce qu'il y a quelque chose qui est devant lui. Vous pouvez prendre Philippiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. L'apôtre Paul dit, je cours vers de l'avant. Je cours pour saisir le pied de ma vocation. Je cours vers le but. Donc Paul est en train de courir vers de l'avant. Vers de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'avant. En réalité, nous avons 3 sortes. Je vais prendre ici 3 sortes de motivation. La première motivation, c'est la motivation qui amène la personne à courir pour toucher quelque chose qui est devant. Parce qu'il court parce qu'il y a quelque chose qui est de l'avant. Là, il y a 3 façons de courir. Tu cours parce qu'il y a quelque chose qui est devant. Il y a 3 raisons, pardon. Tu cours parce qu'il y a quelque chose qui est devant. Deuxièmement, le deuxième aspect de motivation, c'est cette motivation qui consiste à courir parce que derrière toi, il y a une poursuite. S'il y a les gens qui te poursuivent, s'il y a les gens qui te suivent derrière, tu vas courir, ou qui te poursuivent, tu vas courir. C'est-à-dire, si tu vois derrière toi, il y a les gens qui te suivent, il y a une charge qui te suivent, il y a les gens qui t'écoutent, il y a les gens qui voient que toi tu es sauvé, il y a les gens qui savent que toi tu dois être sauvé, tu dois sauver d'autres personnes, tu seras motivé, tu ne dois pas te décourager. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se décourager à cause de toi. Et tu seras motivé. Et tu vas avoir toujours la crainte de Dieu parce qu'il y a derrière toi un poids. Derrière toi, il y a les gens qui te poursuivent. On court parce qu'il y a derrière toi quelque chose. C'est pourquoi la plupart des leaders qui ne font pas d'efforts, qui ne courent que de l'avant pour eux, voilà, je vais expliquer une chose, qui ne courent que pour le but qui est devant, mais qui ne courent pas aussi pour le poids qui est derrière, il finit toujours par être disgracié. Et le second va prendre sa place. Je vous l'explique. Vous voyez, si vous êtes pasteur par exemple, vous êtes leader, pasteur, peut-être, que sais-je encore, vous êtes motivé que pour prêcher, pour enseigner, pour prêcher les gens. Mais vous n'êtes pas motivé pour que vous-même, vous soyez rempli de la connaissance, rempli de la force, envie d'aider ceux qui sont derrière vous, qui vous suivent. De vous méditez pour aller prêcher. Mais vous ne méditez pas pour que vous-même d'abord vous croissez. Vous ne méditez pas d'abord vous-même pour que vous puissiez avancer. Mais vous méditez pour prêcher d'autres. Mon frère, ma soeur, cette motivation est nulle. Sachez-le que ça va finir mal. Parce que, en tant que leader, j'ai poussé des pasteurs avec moi, une 70e des pasteurs qui me suivent, qui ont été formés par moi dans mon ministère. Donc, il y a ceux qui sont en Angola, qui sont dans des écoles, j'ai formé plus de 60, d'ailleurs plus de 70 que j'ai formé dans mes écoles. Plus, c'est plus que ça. Si je parle seulement de Kinshasa, je parle seulement de l'Angola, je parle seulement de Guinée, je parle seulement de l'Europe, et puis j'en ai beaucoup formé, plus. Ben, ils me suivent la plupart, tous ces gens-là. Donc, si je dois prêcher que pour que les gens m'écoutent, et que moi-même je ne me nourris pas, il y aura un fils qui va avoir plus de révélations que moi, et il n'aura plus besoin de m'écouter parce qu'il a plus que moi. Donc, ce que je fais, je dois chercher à avoir plus de révélations que eux. Et c'est là ma motivation, parce que je sais qu'il y a un poids qui est derrière moi. Donc il faut que je cherche toujours à apprendre. C'est pourquoi j'apprends toujours.
Je m'inscris toujours dans les écoles bibliques. J'apprends toujours partout. Je le fais, et pourtant, j'ai enseigné, j'enseigne comme formateur. Ça fait plus de 25, depuis 2000. J'ai commencé déjà à former les gens depuis plusieurs années, hein, mais j'ai ouvert mon école biblique, IBPM, Institut biblique pour le perfectionnement, Institut biblique international pour le perfectionnement du ministère. Je l'ai commencé depuis 1997, je dis que 97 officiellement. Mais c'est 96 que j'ai commencé à la maison. J'ai commencé à former les gens à la maison. Mais en 97 ou 97, 97, c'est comme ça on dit? Oui. 97, je l'ai commencé officiellement. Avec 126 personnes au début de cette école. Et des pasteurs, bien sûr. Et beaucoup de serviteurs. Le plus jeune, c'était le pasteur Philo d'ailleurs. Bien aimé, je dois vous dire une chose. Si vous courez que pour ce qui est devant, c'est bien. Mais il faut courir aussi pour ce qui est en arrière. Parce que derrière vous, il y a un poids. Un poids qui vous poursuit, vous courez. Ça, c'est la deuxième type de motivation. Vous courez parce qu'il y a un poids qui vous poursuit derrière. Il y a quelque chose qui vous poursuit derrière. Il faut que je cours parce qu'il y a quelque chose qui est derrière moi. Et la troisième sorte de motivation, c'est une motivation sans raison. J'explique. Une motivation sans raison, c'est-à-dire que quelqu'un qui court sans savoir réellement pourquoi il court. Sans savoir pourquoi il doit courir. Pourquoi il est motivé. Vous demandez à plusieurs personnes, pourquoi vous vous donnez à Dieu? Vous vous dites, je donne pour que Dieu me bénisse. Ça, c'est la religion. Pourquoi vous allez à l'église? Et je parle à l'église pour écouter la parole parce qu'il y a, à ce dernier temps, il y a tellement de sorciers, tellement de bonnes déterminés qui s'est levé contre moi et je dois aller à l'église. Ah bon? Ok. Une fausse motivation. Et tout ça, c'est des fausses motivations. Je l'explique. Parce qu'il n'a pas réellement le vrai sens de sa motivation. C'est une fausse motivation. Bien aimé, Jésus a répondu à ses disciples qui lui posaient la question. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons avoir? Il a expliqué les raisons. Marc 10, verset 28 à 30. Vous allez avoir ressenti tout ce que vous avez quitté. Et vous allez, dans un siècle, vous aurez aussi la persécution. Vous aurez quand même des problèmes. Ça ne vous échappe pas. Et vous aurez la vie éternelle dans les futurs. Donc ils étaient motivés à quelque chose qui les poussait. Que nous savons que nous allons avoir des choses. Nous serons persécutés. Mais la vie éternelle nous attend. Donc ce qui fait que si il peut fléchir à cause des choses, mais il ne peut pas fléchir à cause des persécutions qui sont là. Parce qu'il sait qu'il y a la vie éternelle qui lui attend. Donc vous voyez comment les disciples ont compris la parole de Dieu. Bien aimé, un jour, je voyais les gens qui couraient. Ici sur Bruxelles. Les gens couraient partout. Papa, j'étais en ville. Les gens que je dis, pourquoi vous courez? Je dis, je suis resté. Mais pourquoi vous courez? On était avec un frère. Je dis, papa, toi qui m'a? Papa, on court. Je dis, oh, pourquoi on doit courir? Papa, qui m'a? Les gens sont en train de courir. Je dis, oh. Je démarre à quelqu'un. Pourquoi vous courez? Il soufflait, il me répond. Ah, monsieur, tu ne vois pas les gens qui courent là? C'est un jeune. Tu ne vois pas les gens qui courent, monsieur? Tu ne vois pas? Les gens sont en train de courir là. Tu ne vois pas? J'ai dit, oui, mais je vois les gens qui courent. Mais pourquoi vous courez alors? Ou pourquoi ils courent? Un autre qui était à côté dit, la parole de Dieu, il faut bien comprendre. Si tu n'as pas compris, tu vas faire comme ces gens-là, tu vas commencer à courir parce qu'il y a quelqu'un qui court à côté, tout ça. Il a tout ça. L'autre dit, ben, quand j'ai demandé, j'ai répliqué, mais pourquoi alors il court? Et l'autre me répond, je cours parce que j'ai vu les gens courir. Je dis, ok. C'est presque la même réponse. Tu ne vois pas les gens qui courent? Mais pourquoi ils courent alors? C'est l'ennemi. Mais parce que je vois les gens courir, moi aussi j'ai couru. Hein. Ah, ok. J'ai dit, ok. Donc, parce que les gens courent, et vous aussi vous courez. Seigneur Jésus. Parce que les gens courent, moi aussi je dois courir. Je réplique encore. Donc vous devez courir parce que tout le monde court.
Il a dit oui, parce que tout le monde court, moi aussi je dois courir. Donc, sans savoir la raison pour laquelle les gens couraient, lui aussi il court. Voilà. Les gens qui courent sans savoir pourquoi ils courent. Donc il n'a aucune raison, mais il court. C'est pareil à Isaac, Genèse 26, verset 1 à 5. Il voulait aller en Égypte. Il voulait courir pour aller en Égypte parce que tout le monde allait en Égypte. Parce que là, ça donnait bien. Ah, moi aussi je dois aller. Moi aussi je dois aller. Il était motivé parce que les gens allaient. Ce n'est pas parce que lui-même, parce que les gens allaient là-bas, c'est là où ça payait bien. Il doit aller là-bas. Une fausse motivation. Mais Dieu lui a dit, reste là. Je vais te bénir là où tu es. Là où les gens sont en train de fuir, il y a la famille. C'est là où je vais te bénir. Donc ta bénédiction est là où tu es en train de fuir. Oh mon frère, ma soeur. Il est resté là. Il a commencé à travailler là où il n'y avait rien. Il a commencé à travailler là où il y avait la sécheresse, la famine. Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a rendu riche et plus riche dans ces pays là où il était comme immigré. À tel point que même les gens du pays ont commencé à les jalouser. Même le roi lui-même est venu demander l'alliance, de faire l'alliance avec lui, de conclure une alliance avec lui. Parce qu'il a vu comment Dieu travaille avec lui. Comment Dieu le bénissait. Bien aimé. La démotivation peut te faire rater la bénédiction. Et si tu n'es pas motivé de façon spirituelle, tu vas suivre les gens. Oh, je pars, tout le monde fait là-bas, tout le monde. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Tout le monde a, tout le monde fait ça, tout le monde a, et moi aussi je dois faire ça. Ça, c'est une fausse motivation. C'est la motivation qu'Israël avait. 1 Samuel 8, à partir du 2e verset, vous descendez. Ils ont dit à Samuel, Samuel, nous voulons un roi, comme toutes les nations ont leur roi. Nous voulons aussi un roi, nous aussi. Donc nous voulons un roi, parce que toutes les nations ont un roi. Nous aussi, nous voulons avoir un roi comme eux. Mais il n'avait aucune motivation. Vous savez, si vous voulez occuper un bon poste, demande la lettre de motivation, vous avez envoyé votre CV, vous avez envoyé la lettre de demande, mais on vous demande maintenant une lettre de motivation motivée pour prouver que vous pouvez mériter ce poste. Il faut motiver. Même quand vous allez demander le visa, on demande la motivation. Pourquoi on fait des interviews? C'est pour motiver votre visa. Bien aimé, c'est ça le problème. Les gens n'ont pas la puissance de la motivation spirituelle. Il faut être motivé par quelque chose qui est divin. Quand David disait, ne vous découragez pas. 1 Samuel 17, verset 32. Ne vous découragez pas à cause de cette circoncis. C'est parce que David était rempli de révélations de Dieu. Comment cette circoncis peut injurer le Dieu d'Israël, l'armée de Dieu d'Israël? Voilà la révélation qu'il avait. Comment peut-il jouer avec le peuple de Dieu? Comment peut-il jouer? Donc il avait cette conscience. Et il disait, mais Dieu là qui est avec moi, qu'il m'a sauvé. Quand l'ours était venu attaquer la brebis de mon père, je l'ai arraché de sa gueule. Et de ses pattes, je l'ai tué par les coups. Le lion, quand il venait, il prenait la brebis de mon père. J'ai arraché la brebis, j'ai tué le lion par les coups. De cette révélation qu'il avait là, l'a motivé. Bien aimé. Les résultats même que tu as, il ne peut pas te motiver. Les expériences que tu as fait ne peuvent pas te motiver. Mais ça doit te motiver pour s'attacher à Dieu. Ça doit te motiver pour donner à Dieu. Ça doit te motiver pour suivre Dieu. Ça doit te motiver pour s'engager dans la voie de Dieu. Parce que beaucoup de gens ont été destinés à devenir grands, mais ils ne le deviendront pas par simple raison qu'ils sont en dépression spirituelle. Ils sont aussi en dégression. C'est-à-dire qu'ils sont en perte de vitesse spirituellement. Ils ne peuvent pas arriver là. Les gens qui prient avec des vieux cantiques. Oh mon Dieu, créateur du ciel et la terre, tout ce que tu as créé sont toujours là. Oh, donc des vieux cantiques. D'accord. Mais quand on est motivé, dans la bouche il y a des nouveaux cantiques. Quand on est motivé, dans la bouche il y a de nouveaux verbes. Quand on est motivé, dans la bouche il y a de nouveaux versets. Quand on est motivé, dans la bouche il y a de nouvelles choses qui sortent, de nouvelles adorations, parce qu'on est motivé pour quelque chose. Oh, Shabraka Sakana, Miriakata. Merci Seigneur. Les révélations vont passer à s'affluer parce que tu es motivé. Quand on n'est pas motivé, il n'y aura pas de révélations parce que tu n'es pas motivé. Tu vas faire ce que tout le monde fait.
Bien-aimé, il faut être motivé. Qu'est-ce qui vous motive? Et qu'est-ce qui motive votre foi? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à suivre Dieu? Vous savez, on est dans un temps où 80% des croyants, ils suivent Dieu, mais ils sont sans motivation. Je l'explique. Quand vous prenez votre Bible, vous êtes dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er. La Bible dit qu'en ce temps-là, 7 femmes plutôt, saisiront un seul homme. 7 femmes saisiront un seul homme. Ils diront, nous allons partir avec lui. Nous voulons partir avec toi. Donne-nous seulement ton nom. Et fais-nous porter ton nom. Laissez-nous trouver du pain nous-mêmes. Laissez-nous chercher tout ça. Donc, c'est-à-dire, ils sont là. Ils se disent que nous allons partir avec toi. Nous voulons te suivre. Mais laissez-nous par contre manger du pain nous-mêmes. Laissez-nous par contre faire ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas motivés réellement. Ils ne sont pas vraiment motivés. Donc, ils sont là parce que c'est pour porter le nom du Seigneur. Combien de personnes ont besoin de porter le nom du Seigneur? C'est comme des femmes en Europe. Fais-moi porter ton nom, je suis marié. Et laisse-moi tranquille, j'ai besoin de la liberté. Laisse-moi faire ce que je veux. C'est ça le mariage souvent en Europe. Souvent en Europe. Je vais faire ce que je veux. Mais seulement comme ça que je suis marié. Ça, c'est une fausse mariage. C'est un faux mariage plutôt. Il n'y a pas la vraie motivation. Bien-aimé, la motivation change les gens. La motivation amène quelqu'un à aller plus loin. La motivation transforme. Et quand vous allez en Genèse 25, oh Jésus, verset 26, on nous parle de l'histoire des 2 enfants qui devaient naître du ventre de Rebecca. Il est question de Jacob et Ésaü. Mais les messages étaient déjà donnés à Dieu parce que dans le ventre, il s'agitait. Et ils sont allés prier le Seigneur. Dieu a dit, il y a un qui sera plus puissant qui va dominer l'autre. Le plus petit va dominer le grand. Et déjà, dans le ventre, celui qu'on va dénommer Jacob, que Dieu a donné le nom d'Israël, qu'il a changé en Israël, a commencé déjà à s'agiter, à tenir son frère, motivé pour ce qu'il a entendu. Motivé depuis le ventre pour ce qu'il a entendu qu'il va dominer, il sera puissant, il sera plus puissant que son frère. Il tient son frère par les pieds. Il ne veut pas qu'il sorte en paix parce qu'il était motivé. Même quand il a roulé, il n'a même pas roulé. Quand il a pris la place de son frère, c'est parce qu'il était déjà motivé. Quand il est motivé, les opportunités se pointent devant toi. Les opportunités se sont pointées devant lui pour devenir ce qu'il devait être. Oh, ma papa dit, va trouver, il dit à son frère, va me trouver, va me chasser les gibiers, prépare-les comme j'aime, viens me donner, je vais te bénir. Et cette opportunité, lui, là, à la maison, avec maman, maman t'a dit, écoutez Jacob, ce que ton père a dit, il veut bénir ton frère, c'est une opportunité pour toi. Qu'est-ce que Jacob peut faire? Il ne peut que profiter de ça. L'opportunité se pointe à celui qui est motivé. Jacob était motivé. Ésaü n'était pas motivé, c'est clair. Ésaü n'était pas motivé. C'est Jacob qui était motivé. Depuis le ventre, il a entendu le message qui sera grand. Il a commencé à toucher les pieds de son frère. Il dit, reste-moi, je vais sortir en premier. Parce qu'il était motivé. Oh, je parle à quelqu'un. Tu dois sortir en premier. Tu dois oser en premier. Tu dois faire quelque chose en premier. Parce que toi, tu dois être motivé. Il ne faut pas attendre qu'on parle avant d'agir. Non, tu n'es pas motivé. Tu n'es pas motivé. Oh. Regarde dans la Bible. Il y a un homme. Je suis à la fin, ne vous en faites pas. Il y a un homme. Il y a une personne appelée Ephraïm. C'est une tribu au fait. Mais c'est une personne aussi. La Bible dit que Ephraïm, le temps de sortir de son ventre était arrivé. Le temps était arrivé. Mais Ephraïm était un enfant peu sage. Malgré la douleur de l'enfantement, mais il ne veut pas sortir. Parce qu'il n'est pas motivé de sortir du ventre. Si tu n'es pas motivé de sortir, tu restes dans la coquille. Nous sommes dans Osée, au chapitre 13, verset 13. Si tu n'es pas motivé, tu restes dans le ventre.
Tu restes dans les ventes. On dit qu'il n'y a pas de problème là. Tu restes dans tes problèmes parce que tu n'es pas motivé de sortir. Beaucoup de gens, tu peux prêcher, tu peux parler, tu peux prier, mais ils ne sont pas motivés de sortir. Ils restent là. D'ailleurs, ils n'ont même pas la motivation de suivre les prédications. Toi, tu suis mes prédications pour te dire que tu n'es pas motivé. Mais tu cherches la solution. Pasteur, prie pour moi. Est-ce que tu suis mes prédications d'abord? Oh, pasteur, donne-moi des révélations. Est-ce que tu suis mes prédications? Mais c'est pour te dire simplement que tu n'es pas motivé. Moi, j'écoute les gens chaque jour. J'écoute les gens, j'écoute David Ouédé presque tous les jours. Presque, au moins, si ça passe un jour, demain, je vais l'écouter. J'écoute. J'ai beaucoup de ces prédications avec moi. J'écoute Adeboye. J'écoute Kenneth Hagin, bien qu'il est déjà mort. J'écoute les cassettes de Yongisho. J'écoute les Catherine Koulman. J'ai beaucoup des enseignements des hommes de foi. Plein avec moi. Je les écoute tous les jours. Pour me motiver, pour me booster. Ou soit je lis leurs livres. Pour me booster, pour me motiver. Frère, mais si tu ne fais pas ça, comment veux-tu que tu puisses avoir la puissance de motivation? Comment veux-tu être motivé? On est motivé par la révélation qu'on reçoit. On est motivé par la puissance qui tombe en vous. On est motivé par la plénitude. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont tombés dans la religion. On part à l'église, dimanche à l'occulte, c'est l'heure de la prière. Donc c'est la religion. C'est comme vous amenez les enfants à l'église. Dimanche on part à l'église, papa, on part à l'église. Il n'a rien à l'intérieur de lui, il passe seulement à l'église parce qu'il va voir des amis qui sont là. C'est pareil avec vous. Vous tombez dans la religion, mais il n'y a pas la motivation. Et vous demeurez dans vos problèmes. Parce qu'il n'y a pas la motivation. Vous commencez à chercher des boucs émissaires. Vous savez, quand on a perdu sa motivation, on commence à chercher des boucs émissaires. Regarde, quelqu'un a perdu sa motivation. La personne d'Adam, il a commencé à chercher des boucs émissaires. Parce qu'il a perdu sa motivation, il commence à chercher des boucs émissaires. Ah, ce n'est pas moi, la femme que tu as mis à mes côtés. Genèse 3. Ce n'est pas moi, Seigneur, la femme que tu as mis à mes côtés. C'est elle qui a mangé le fruit qu'il m'en a donné. Tu as perdu la motivation. Si tu avais la motivation, tu n'allais pas manger le fruit. Oh, ce n'est pas moi, c'est la femme là qui m'a tenté. Mais quand on t'a tenté, pourquoi toi tu n'as pas refusé? Ah. C'est le manque de motivation parce que tu as perdu la motivation. Bien aimé, quand on est motivé, la motivation vous préserve aussi de beaucoup de choses. Parce que vous êtes motivé par Dieu. La motivation vous préserve aussi de beaucoup de choses. Merci Seigneur. Quand on est motivé, on sort de la monotonie des prières monotones. Oh Père, Nzamba Mona, que Dieu te voit. Ça c'est des monotonies. Tous les prédicateurs disent ça, que Dieu te voit. Non, que Dieu te localise, c'est la même chose. Mais tu sors de la monotonie, tu commences à parler selon le langage biblique, selon la révélation biblique. Parce que tu sors de la monotonie. Que Dieu soit loué. Bien aimé, d'autres personnes perdent la motivation parce qu'il a vu des erreurs de quelqu'un. Non. Même moi, si je vois des erreurs de quelqu'un, je ne perdais pas la motivation. J'ai vu des erreurs des grands frères, des aînés qui nous ont encadrés dans la foi. Tomber même dans le péché avec des femmes, je voyais tous les jours. Et j'étais avec eux. Dieu me dit, ce que tu vois là, je te donne une instruction, prie pour eux. Ne dis même pas personne, mais prie pour eux. Mais je te montre pour que tu sois motivé, que tu sois écarté de cela. Sinon, je pouvais suivre ces gens-là. Parce que je les ai vus comme ils ont fait. Mais tout ça, c'est parce que quand on perd la motivation, on a un automobile au cœur pour Dieu. En tout cas, on va aller n'importe où. Parce qu'on a un automobile dans le cœur. Bien-aimé, tu dois refuser d'accepter la léthargie spirituelle. Tu dois refuser d'accepter de demeurer dans le ventre du poisson. Tu dois sortir comme Jonas. Il a refusé de rester dans le ventre. Il était motivé dans le ventre du poisson. Il est motivé, Yaya, dans le ventre du poisson, mais il est motivé pour sortir. Dans le ventre du poisson, il est motivé pour sortir. Toi, tu es motivé. Lui, dans le ventre, il est motivé pour sortir. Et toi, tu es motivé. Quand tu es dans un problème, tu perds la motivation. Tu perds les ailes. Tu perds la foi. Oh, le pasteur m'a décidé. Oh, la sœur m'a décidé. Oh, j'ai donné mon argent. Ils n'ont pas fait ce que j'ai demandé. Alors, je ne donnerai plus. Tu as perdu la motivation. Tu es en dégression spirituelle. Tu es en perte de la connexion divine. C'est-à-dire que tu es branché
de la prise conducteur de ta destinée, si tu es débranché de la prise conducteur de ta destinée, tu n'auras plus la motivation. Parce que la prise conducteur est partie. La prise conducteur de ta motivation, c'est de dire, il y a quelque chose qui t'a été dit, qui te pousse de continuer, qui te pousse d'aller. Parce qu'il y a quelque chose. Quand vous lisez Luc 13, Jésus a dit, on lui dit, à ses disciples, on lui dit, pars d'ici. Hérode cherche à te tuer. Il dit, ah, je vais lire ça, c'est bien ce verset. C'est le dernier verset. Je vais lire ça, c'est bien. C'est verset 32 à 33. Luc 10. Luc 10. Et Luc 13. Luc 13. Luc 13. C'est mon dernier verset. Oh Seigneur, merci. Donne la motivation à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Donne la motivation à quelqu'un, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, on lui dit à partir du verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez, dites à ces renards, voici, je chasse les démons, je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il ne faut pas que il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Merci Seigneur. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Je dois marcher aujourd'hui, je dois marcher demain et le jour suivant. J'ai fait des miracles aujourd'hui, demain et le jour suivant. J'ai guéri aujourd'hui, demain et le jour suivant. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Ça, c'est Jésus qui parle. Toi, quand on t'a causé du tort, toi, quand quelqu'un t'a déçu, toi, tu dis, je ne pars plus avec lui à l'église, je ne lui donne plus ma prière, je ne prie plus pour lui, parce que tu n'es pas motivé. Mais ici, Jésus dit que je marche aujourd'hui, je vais marcher encore demain et le jour suivant, parce que je ne peux pas mourir en dehors de Jérusalem. Il faut que je sois à Jérusalem. Je ne peux pas sortir d'ici pour aller ailleurs. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, la vraie motivation va te pousser à continuer même quand les gens te font du mal. Tu continues à leur faire du bien. La vraie motivation, quand même les gens ne t'aiment pas, toi tu les aimes. La vraie motivation, quand même tu as été déçu, toi tu dis, j'ai été déçu, ce n'est pas la fin, mais je continue à faire. Combien de femmes, après avoir été déçues, ils ont difficile à trouver des hommes? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas que les hommes manquent. Les hommes sont là. Mais dans leur tête, ils ont déjà les dessins de ce qu'ils ont vécu. Ah, si je prends un homme, il va me faire la même chose. Ah, il va faire ça, il va faire ça. Et puis, les démons des femmes seules viennent, ils rentrent en toi. Et tu ne sais plus te décider pour trouver un homme. Parce que ces démons rentrent en toi. Pareil aussi à l'homme. Tellement qu'il a avec la déception, il dit, ah, c'est fini. Les femmes, moi, je reste comme ça. Mais tu vas vivre dans l'impudicité de toutes les façons. Tu vas vivre dans l'impudicité. Au moins, c'est fini avec les femmes. Parce que tu as tellement mis ça dans ta tête que ça sera toujours ainsi. Même si tu te maries, ça ne sera pas heureux, ça ne sera pas bon. Parce que ce démon-là est encore en toi. Bien-aimé, je vais dire une chose. La motivation, c'est la force spirituelle qui a fait marcher Jésus dans les signes et dans les miracles. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, opérant des choses, délivrant des gens. Acte 10, verset 38. Il allait partout faisant des miracles et guérissant les malades. Parce qu'il était motivé pour faire cela. Est-ce que tu es motivé pour Dieu? Est-ce que tu es motivé pour ta propre vie? Quand tu commences quelque chose, tu vois des autres, tu te dis quoi, toi tu te décourages. Non. Toi tu n'es pas comme eux. Tu aurais d'autres résultats que eux. Tu ne peux pas aller parce que les autres ont fait. Tu ne peux pas faire parce que l'autre a fait. Toi, motive-toi par rapport à la révélation que tu as. Sois comme David. David a la révélation qui va vaincre Goliath. Parce que Dieu est vivant avec lui. Jacob aussi pareil.
il a la révélation de Dieu. Dieu a parlé, il a entendu, mais dans le ventre, mais il a entendu. Toi-même, tu n'es pas dans le ventre. Lui, il était dans le ventre, mais il avait entendu. Il commence maintenant à être motivé pour empêcher, pour sortir en premier, parce qu'il avait entendu. Il veut naître en premier. Et il tient le pied de son frère, parce qu'il était motivé. La motivation. Vous avez saisi mon message. Est-ce que quelqu'un a besoin de prier pour la motivation? Jésus, merci. C'est une prière simple que vous allez répéter après moi. Ce n'est pas une prière de repentance, non. Une prière de demande de la motivation. Vous allez prier vous-même à la maison. Ça, je vous fais faire la prière de la motivation. Comment prier pour la motivation? La Bible dit, il m'a saisi. Je me suis laissé saisir par lui. Peut-être Dieu t'a déjà touché, mais toi, tu ne t'es pas laissé toucher par Dieu. Dieu t'a touché, mais toi, tu ne t'es jamais laissé toucher par Dieu. Tu résistes. C'est comme une femme qu'on veut toucher par un mari. Dit, hé, c'est comme ça. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu t'a tout dit, mais tu résistes devant Dieu. Mais Dieu veut te toucher pour te changer, pour te donner la motivation. Dites après moi, Seigneur, donne-moi la motivation spirituelle. Dis, Seigneur, accorde-moi la motivation spirituelle. Donne-moi la puissance de la motivation qui m'aide à faire des exploits. Quand il y a cette puissance, ça va te donner à faire des exploits. Dis, Seigneur, donne-moi la motivation, la puissance qui m'aide à faire des exploits. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, donne à chacun de nous, oh Dieu, donne la puissance de la motivation. 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 Seigneur, la puissance de la motivation qui change. La puissance de la motivation qui transforme. La puissance de la motivation qui transforme la vie des gens. La puissance de la motivation qui change la vie de l'être humain. La puissance de la motivation qui conduit le peuple. Seigneur, donne-moi la puissance de la motivation. Donne à chacun la puissance de la motivation. Donne à ton peuple la puissance de la motivation. La puissance de la motivation. La puissance de la motivation. La puissance de la motivation qui amène le peuple dans la gloire, qui amène le peuple à être déterminé, qui amène le peuple à appliquer les choses qu'il entend. Donne la puissance de la motivation à ton église. Donne la puissance de la motivation à ton église. Donne la puissance de la motivation à ton église. Les gens sont fatigués, même pour s'engager, même pour payer les dîmes, parce qu'ils ne sont pas motivés. Mais c'est celui qui est motivé, il va faire des choses. David était motivé. Il a dit, dans mon intimité avec Dieu, je donne tout ce que je possède. Seigneur, accorde la motivation. Il a donné tout ce qu'il a possédé. Il a donné plus que tout le monde. À cause de sa motivation, on lui donne le terrain gratuitement pour construire le temple. Il a dit non, 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 non. Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qu'il ne m'écoute pas. Parce qu'il était motivé à faire ce qui est mieux pour le Seigneur. Oh Dieu, donne la motivation. Donne la motivation. Donne la motivation. Seigneur, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions comprendre ta grandeur, pour que nous puissions te servir. Éternel Dieu, donne la motivation. Donne la motivation. Donne la motivation. Donne la motivation à celui-là qui était fatigué, à celui-là qui pleure, à celui-là qui gémit. En face de lui, il y a un Goliath. Mais parce qu'il y recule, parce qu'il n'a pas la motivation. Mais toi, tu as dit au travers de David, ne vous découragez pas à cause de ce Philistin. Père éternel, laisse que quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, qui ne se décourage pas à cause du défi qui est devant lui. Au contraire, qu'il soit rempli de la motivation pour continuer, Seigneur, à combattre, pour continuer à se battre et combattre et afin de vaincre. Car toi tu as dit, tu nous as établis, tu as fait de nous des mille des reins, tu as fait de nous des mille des reins. On nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. Oh Père, à cause de cela, nous nous battons, parce que tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. En croyant en lui, nous sommes devenus, Seigneur, les héritiers de la promesse de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'en croyant en Jésus, nous sommes devenus puissants. Éternel Dieu des armées, laisse maintenant, Père éternel, que tu puisses agir, que tu puisses accomplir, que tu puisses faire des choses, Seigneur de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ.
Rabrako sakaria bakoroba. Merekotoko sakaria bababa. Mesekeria katakoroko shikaraba. Levez les mains en l'air. Shibrako santaraba. Oh, merci Jésus. Levez les mains en l'air, vous allez répéter la prière que je vais faire avec vous si vous voulez bien. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Papa. Répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te sers. Je te prie. Je te cherche. Je donne. Mais sans puissance de la motivation. J'ai compris que cette manière de servir Dieu, ce n'est pas celle que tu attends de moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je me redonne encore à toi, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Fais bouillonner au fond de moi ton fait. Que ton feu brille pour les ailes des âmes. Que ton feu brille pour donner. Que ton feu brille pour l'intercession. Que ton feu brille pour soutenir les œuvres de Dieu. Que ton feu brille pour l'avancement du royaume. Que ton feu brille pour ce que j'ai fait. Que ton feu brille pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants. Que ton feu brille pour les serviteurs de Dieu. Que ton feu brille pour que j'intercède pour celles qui tombent. Quand quelqu'un tombe, que je sente, tu sais que moi qui suis tombé. Comme l'a dit l'apôtre Paul. Oui, Seigneur. Ton serviteur Paul dit, je suis rempli tous les jours par les soucis qui me donnent des églises. Si quelqu'un ne tombe, je le sens, c'est comme moi qui tombe. Seigneur Dieu, donne encore ces genres de ailes aujourd'hui aux apôtres de ce jour, aux envoyés de ce jour, aux serviteurs de ce jour, aux croyants de ce jour. Donne ces genres de motivation qui motive quelqu'un à cause de ce qu'il voit auprès de l'autre. Qui produit des ailes à cause de ce qu'il voit auprès de l'autre. Il dit non, je dois faire quelque chose pour cette personne. Seigneur, il n'y en a plus beaucoup. Ils entendent la voix de Dieu, mais ne pratiquent plus. Donne ces genres, Seigneur, des ailes, cette motivation. Donne cette puissance, Père, à tes serviteurs. Jésus, toi-même, tu as dit, les ailes de ta maison me dévorent. Donne encore des ailes à ton peuple. Tu as dit à 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donne ces ailes, cette motivation, Seigneur, à nous, tes enfants, à nous, tes seigneurs, tes serviteurs, pour que nous continuions, Seigneur, à te servir comme des ouvriers de la moisson. Le champ est vaste, mais il n'y a pas d'ouvriers. Fais de nous tes instruments pour sauver les âmes, pour ramener un grand nombre au salut. Utilise-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Oh, Shibrako Sakalaba. Merci, Seigneur. Quelqu'un a un problème. Quelqu'un est malade. Quelqu'un est dessus. Quelqu'un est dessus. Dessus. Quelqu'un a des difficultés. Quelqu'un vit dans des déceptions en perpétuité. Quelqu'un est rejeté, abandonné. Quelqu'un est humilié. Quelqu'un est sous la moquerie. Sous le rejet. Mais Seigneur, aujourd'hui, vois sa misère. Vois ses difficultés. Relève-les par ta puissance de la motivation. Relève-les par ta puissance de la motivation. Quand toi tu as dit 7 fois que les justes tombent, 7 fois que tu les relèves. Relève-les par la puissance de la motivation, Jésus. Relève-les par la puissance de la motivation, Jésus. Et il verra que toi tu es Dieu. Il témoignera ta gloire. J'ai pris pour un miracle, pour quelqu'un qui m'a suivi en ce jour. Père, par la puissance infinie qui opère à ton serviteur, que toi tu as déposé en nous. Tu l'as mis en Jésus et Jésus l'a déposé en nous.
Je me joins à cette parole. Par la puissance infinie qui bouillonne maintenant en moi, j'ordonne à chaque situation, à ces Goliaths qui s'élevaient devant quelqu'un, qu'il faisait les défis, qu'il faisait reculer, de libérer au nom de Jésus-Christ, d'évacuer au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que les miracles commencent à suivre la personne, que la délivrance s'installe à l'instant que je parle, que la solution soit donnée et que le nom de Jésus soit témoigné. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Glorifie-toi infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Laisse que le Tout-Puissant puisse vous bénir, que sa grâce, son bonheur, tout puisse vous suivre et que le Créateur soit avec vous. Merci beaucoup pour vous qui avez suivi cette parole. Faites en sorte que nos messages aussi soient entendus par d'autres personnes que vous connaissez, c'est-à-dire vous partagez les messages avec d'autres personnes qui vous suivent ou que vous connaissez, vous partagez les liens, vous commentez la vidéo sur YouTube, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube et vous le suivez soit en radio. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur Play Store ou App Store. Tu peux facilement partager ça avec d'autres personnes et lui aussi peut suivre les messages à la radio 24 heures sur 24 heures, comme il peut nous suivre facilement sur YouTube sans chercher comment trouver le nom de Kazin Gabriel Tchouka TV ou comment trouver le nom de MCVN TV1. Donc ça peut lui échapper, mais s'il a l'application, il a tout dedans. Donc dans l'application, il y a la radio 1, radio 2, M7 TV, Kazin Tchouka TV. Et donc, et puis vous allez Facebook, vous allez Instagram, vous allez Twitter, donc tout est là-bas. Les sites de notre église, Mission Chrétienne Vie Nouvelle, donc il y a Mission Vie Nouvelle, c'est en résumé, et puis Canal Vie Nouvelle, donc tout est dedans. Donc juste sur l'application, vous avez tout, vous avez la facilité de faire ça. C'est difficile, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est difficile, c'est facile. Si vous êtes novice un peu dans le domaine des appareils et tout ça, bien vous n'êtes pas doué, appelez les jeunes enfants, ils sont là, hein. Les enfants de 10 ans, 7 ans, ils savent déjà faire ça, ils peuvent vous télécharger même l'application facilement. Faites-le et Dieu vous bénira. Et vous allez écouter les prédications qui passent en radio 1, en radio 2. Dès que vous ouvrez, vous appliquez sur Canal Vie Nouvelle 1. Dès que vous cliquez là, c'est la radio Canal Vie Nouvelle 1 qui chante. Si vous voulez aller à la Canal Vie Nouvelle 2, vous cliquez sur Canal Vie Nouvelle 2, vous appuyez le lecteur, et ça commence à chanter, ça commence à parler, à jouer. Donc c'est facile de faire ça si vous avez la bonne volonté, si vous êtes motivé. Soyez motivés, ne soyez pas des chrétiens qui s'endorment ou qui sont dans la religion, tendance au nous prions, nous sommes habitués. Non, devenez des chrétiens qui sont motivés. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.